Voilà donc pour ce ASEC Mimosas, FC San Pedro, match retour. On va dire qu'il s'était imposé au match aller, les jaunes et noirs de l'ASEC Mimosas, avec l'hymne maintenant de la Ligue 1 ivoirienne. Pour le FC San Pedro, ce sera aussi la possibilité de se venger enfin face aux jaunes et noirs. Une place de titulaire. Allons ballon à destination de Dosso. Il va vite, Dosso, face à Tapé. La mauvaise prise de balle de Tapé. Et ce sera peut-être une faute en coup franc, vous ne pensez pas? Tapé a mal jugé la trajectoire de la balle. Je crois qu'il est un petit peu limite. Vous voyez encore là, il arrive pas à se saisir de la balle. Ça lui gratte, mais voilà, fasse très attention. Oui, il est passé, il a fait la différence pour Mohamed Koné. Ah, il a vraiment du mal. Il a vraiment du mal, Mohamed. Il a envie de créer la sensation. Le voici enfin, Onyebouchi. Après Enza Diabaté qui peut fixer Alex Mbonji qui a retrouvé Onyebouchi. Le Nigérian pour la passe à Enza. L'ouverture de la marque, non. Mais c'est pas terminé, Diénou Kwasi. La frappe s'est bien stoppée. Et voici Bambino qui se met en évidence. On avait parlé de son autorité, de sa qualité. Bambino se signale pour l'ASEC Mimosas. En tout cas, il se signale de très belle manière puisqu'il arrive à sauver son équipe. Voilà, il a réussi à gagner son duel. Grâce au micro-espion de Rest DB. Mohamed Koné qui tente quelque chose. Eh ben oui, elle était belle cette fois, blanc. Aussi la détente, la claquette de Tapé pour sortir le ballon. Sa place dans l'équipe d'ASEC et puis pourquoi pas après. Allez, Onyebouchi avec son énergie dans la surface. Le centre peut-être, la frappe ensuite. Oh non, oh non, oh non. Onyebouchi maladroit, complètement maladroit dans le dernier geste, lui aussi. Alors que c'était là qu'on l'attendait pour emmener cette passe-là. Onyebouchi avait réussi un superbe dribble face à Mbonji. Voilà, on le voit ici, enrhumé Mbonji. Voilà, malheureusement pour lui, là il aurait été beaucoup plus, je dirais, altruiste s'il avait réussi à faire un beau petit centre. Pour le FC San Pedro et la ville de San Pedro, c'est là que ça va s'arrêter entre deux clubs ivoiriens. l'ASEC 1948 pour son année de fondation. 26 titres et aucun titre pour le FC San Pedro. Qui fait un bon match. La bonne transmission d'Enza Diabaté pour Onyebouchi. Il a un coup à jouer. Il préfère revenir à Enza. La frappe d'Enza. On avait presque vu dedans cette frappe d'Enza Diabaté. On avait peut-être, oui, on a l'impression qu'elle a été déviée par le vent. Mais qu'est-ce que c'était une opportunité pour le FC San Pedro. Le bon service ensuite d'Onyebouchi, cette fois-ci pour Enza Diabaté. Chaloupé. Voilà, sur le côté comme ça. Et puis après, il effectue des superbes centres. Morelinho ne marquera pas, il était tout seul. Face au but, il avait pourtant l'opportunité de l'ouverture de la marque. Dommage pour Morelinho, dommage pour Jean-Morel Poé. Alors si on voit encore Kwao qui a réussi cette fois-ci à faire un super centre qui passe juste. Lumbele fait nous danser, Lumbele fait nous chanter. Fera-t-il sensation cet après-midi? On le souhaite. Alors que c'est une bonne passe à Enza Diabaté. Le passement de jambes pour Enza Diabaté. Il y a des artistes sur le terrain là. Les artistes se mettent en évidence pour son partenaire. C'est Onyebouchi. Ensuite, Diénou Kwasi, Enza pour la frappe. Il ne peut passer loin, quel dommage. Alors qu'il avait bien croisé sa frappe, Enza Diabaté. Dans sa série d'invincibilité, a maintenant envie de gagner, de battre le FC San Pedro, la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire et la deuxième équipe de la deuxième ville portuaire. Attention, et c'est le but de Gary Bassam Mohamed, le milieu de terrain ghanéen qui peut-être va mettre une fin à la série d'invincibilité du champion en titre. Ah oui, c'est le Ghanéen qui crucifie Bambino. Oui, c'est le milieu de terrain ghanéen qui donc a fait douter les jaunes et noirs dans cette rencontre. Dans l'axe à Morelinho qui peut frapper. Ah oui, c'était bien emmené. C'était une belle frappe de Jean-Morel Poé pour inquiéter Tapie Elisière dans ce but. Est-ce qu'il y aura but? Allez, on essaiera de voir Tapie Elisière. Il y a quelque chose sur ce coup-là. Est-ce que le ballon a passé la ligne? Non, il n'y aura pas de but. Qu'on aura le coup de sifflet final après cette action-là. Opportunité encore une fois pour les Pétrusiens. La passe manquée, ça peut revenir à Mbonji.
Et c'est terminé. Série d'invincibilité stoppée par le FC Sampero. Le champion en titre est vaincu. Audio Jungle.